Bonjour et bienvenue au 11e épisode de la Minute d'Oncofertilité. Aujourd'hui, nous aborderons la question du suivi à distance des traitements pour nos patients. Ce suivi à distance variera selon le moment de la prise en charge initiale. En effet, si la prise en charge initiale a été réalisée chez un enfant ou un adolescent, il va bénéficier du suivi par l'équipe d'oncopédiatrie, oncologue, endocrinologue, puis il y aura mise en place de la consultation de suivi à long terme. Il est intéressant de proposer à vos patients une consultation avec un praticien de médecine et biologie de reproduction après sa majorité, ou plutôt s'il le souhaite évidemment, pour que nous puissions lui transmettre des informations sur la conservation réalisée, que ce soit une conservation de tissus testiculaires prépubères ou de spermatozoïdes. À l'occasion de cette consultation, nous lui ferons signer le consentement pour patient majeur. Nous pourrons discuter avec lui de la situation en cas d'absence de conservation au moment de la prise en charge initiale. Nous lui proposerons un bilan spermiologique lorsqu'il le souhaitera et évoquerons la possibilité d'une éventuelle conservation secondaire et lui transmettrons les informations sur les prises en charge possibles et les solutions alternatives. Si la prise en charge initiale a été réalisée chez un patient adulte, au décours de son suivi régulier par l'équipe oncologique, il sera intéressant de lui proposer un rendez-vous de consultation avec nous à distance de la fin des traitements pour faire le point sur sa fertilité. À l'occasion de cette consultation, nous pourrons lui transmettre les informations sur la conservation réalisée ou sur l'absence de conservation si tel est le cas. Nous lui proposerons la réalisation d'un spermogramme qui devra être fait au moins 1 an après la fin des traitements, suivi d'une consultation rapide pour lui transmettre les résultats et lui donner des explications sur ceux-ci et les informations sur les prises en charge possibles et les solutions alternatives. La consultation post-bilan spermiologique va nous permettre de transmettre au patient les résultats de son spermogramme. 3 grandes situations. Soit les résultats sont satisfaisants, on l'informera alors sur la fertilité spontanée, l'intérêt d'avoir une contraception s'il n'a pas de projet parental. Nous lui conseillerons de poursuivre la conservation réalisée avant traitement par sécurité et proposerons, s'il y a un délai à la conception un peu long lorsque le projet parental sera effectif, de venir en consultation de couple. Deuxième situation, si les paramètres du spermogramme sont altérés avec une diminution du nombre et ou de la mobilité des spermatozoïdes, nous informerons le patient à nouveau sur la qualité de la conservation réalisée avant traitement, lui proposerons en cas de besoin une éventuelle conservation secondaire s'il n'y avait pas eu d'autoconservation en amont de la prise en charge oncologique. On proposera à titre systématique un contrôle à distance et transmettrons les informations sur les techniques d'assistance médicale à la procréation. Dans cette situation-là, on propose aussi une consultation de couple assez rapide lorsque le projet parental sera effectif. En cas d'absence de spermatozoïdes sur le prélèvement de contrôle, nous réaliserons l'information sur la qualité de la conservation avant traitement et les techniques d'assistance médicale à la procréation possibles. Nous proposons systématiquement un contrôle à distance et pourrons discuter avec le patient de la pertinence d'une éventuelle biopsie testiculaire en cas d'absence de conservation antérieure. Nous pourrons transmettre des informations sur le don de gamètes et l'adoption et proposer une consultation de couple rapide lorsque le projet parental sera effectif. En conclusion, cette consultation post-bilan spermiologique a pour but de faire le point avec le patient après son bilan, de lui transmettre des informations objectives et de lui permettre de savoir où s'adresser lorsqu'il aura un projet parental. Nous sommes donc à la disposition de vos patients. Nous vous remercions de votre attention et n'oubliez pas les autres épisodes de la 3e partie qui sont déjà disponibles sur le site d'OncoPL. Merci.